Chers élèves, joyeuse de vous retrouver dans la continuité des cours de sciences. J'enchaîne avec le cours des invertébrés. Avant de commencer, je profite pour vous faire un rappel sur les vertébrés. Alors je pose la question, qu'est-ce qu'un animal vertébré? Oui, un animal vertébré, c'est un animal possédant un squelette et une colonne vertébrale. Très bien. Maintenant, deuxième question. Alors, les scientifiques, ils ont classé les vertébrés selon leurs caractéristiques communes. Alors, qui peut me donner les catégories et les classes des vertébrés? Alors, les vertébrés, ils sont classés en 5 classes. Les mammifères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les poissons. Très bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui. Alors, nous nous intéressons plus précisément sur les animaux invertébrés. On a pour objectif reconnaître les animaux invertébrés et les classer. Tout d'abord, on doit poser des questions. Quels sont les animaux invertébrés et quelles sont les classes des invertébrés? D'abord, qu'est-ce qu'un invertébré? Alors, les animaux invertébrés sont des animaux qui sont dépourvus de vertèbres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont normalement, habituellement, sans squelette. Alors, la majorité des animaux sont des invertébrés. Les scientifiques, ils ont pu classer les invertébrés aussi en 5 classes ou bien 5 catégories. La première classe, les insectes, qui ont des caractéristiques suivantes. Ils sont recouverts de peau dure, une peau épaisse, qui ont 6 pattes articulées et ils ont 2 antennes, comme le cas ici de l'abeille, la menthe religieuse et le scarabée. Passons à la deuxième catégorie. Alors, les arachnides. Alors, les arachnides, ils ont comme caractéristique 8 pattes articulées. Alors, comme vous voyez là, les araignées, les scorpions. En général, toutes les araignées et les scorpions sont des arachnides. Alors, la troisième catégorie, les crustacés. Alors, les crustacés, ils ont 10 pattes articulées. Ils sont recouverts de peau dure ou d'une carapace, une peau plus épaisse. Ils ont 2 antennes et respirent par des branchies, comme les poissons, bien sûr. Ils respirent par des branchies. Comme vous voyez là, un exemple de langouste, un crabe et un crustacé. Ensuite, la classe des mollusques. Alors les mollusques sont des animaux qui ont un corps qui se compose généralement d'une tête, d'un manteau viscéral recouvert par un manteau qui sécrète une coquille calcaire. C'est pour ça qu'on trouve des mollusques qui ont une coquille calcaire. Ils ont aussi un corps formé d'anneaux. Comme exemple que vous voyez là, il y a l'escargot, il y a la seiche, qui est de la famille des poulpes et des calamars. Alors la dernière catégorie, c'est les vers de terre. Alors les vers de terre, ils ont un corps non formé d'anneaux, ils sont dépourvus de pattes, dépourvus d'ailes et d'antennes. Retenons maintenant les enfants que les invertébrés, contrairement bien sûr aux vertébrés, n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont classés en 5 catégories: les insectes, les arachnides, les mollusques, les crustacés et les vers de terre. Merci de votre attention.
À la séance prochaine.